Some people lie, but they're looking for magic. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez regardé ma précédente vidéo dans laquelle je vous présentais 5 nouveautés du moment, vous avez peut-être vu passer ces petits kits de rouge à lèvres liquide à effet mat de chez Colourpop. Alors donc dans ma dernière vidéo, je vous annonçais le fait que sur The Beautist, la marque Colourpop était désormais disponible, ce qui est en soi une excellente nouvelle. Alors j'ai pas pu résister, j'ai passé une commande et au lieu d'opter pour des rouges à lèvres disons en full size, eh bien j'ai préféré me diriger vers 2 kits, ce qui me permettra de tester plus de teintes. Alors j'ai pas mal de choses à dire à propos de tout ça, donc je ne sais pas trop par où commencer. Tout d'abord, la marque Colourpop, c'est une marque sur laquelle je louche depuis très longtemps et j'ai jamais passé commande parce que, sachant que l'e-shop américain ne propose pas de livraison en France, il aurait fallu que je passe par Shipito, etc. Et j'ai toujours eu une flemme pas possible de ce côté-là, donc voilà, en gros j'ai omis le fait que Colourpop existait, même si c'était de plus en plus difficile parce que sur les réseaux sociaux on les voit partout. Quand j'ai vu que la marque était enfin dispo sur The Beauty, j'ai pas pu résister, je me suis dit passe une commande. Alors tout d'abord il faut savoir que les prix sont quand même beaucoup plus élevé que sur l'e-shop officiel, puisque en fait sur l'e-shop officiel les produits ne coûtent pas ultra cher. Par exemple les rouges à lèvres liquides mat ou satin en format full size coûtent 6 $, et sur The Beautist je crois que c'est autour de 15 €, je me souviens plus, donc oui c'est beaucoup plus cher. Par contre ce que j'ai fait par exemple pour ces kits, c'est que j'ai profité d'un code promo de moins 25%, donc ça valait quand même beaucoup plus le coup. Ces 2 kits étaient à la base, il me semble, à 41 € chacun, ce qui en soi est ultra cher, je vais vous expliquer pourquoi. Et grâce au code promo, en gros, pour les deux, j'ai payé une 60aine d'euros. Donc je me suis dit, bon, 30 € le kit de 5 rouges à lèvres, ça va, ça restait quand même à peu près raisonnable, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Si jamais vous avez envie de tester Colourpop sur The Beauty, je vous conseille vivement d'attendre un code promo parce qu'il y en a très régulièrement. Si jamais il y en a actuellement, je vous le laisserai en barre d'infos. Si jamais il n'y en a pas, sachez qu'ils viennent quand même assez régulièrement, donc rien ne cesse de courir tout de suite, sauf si peut-être il y a une teinte qui vous tente, parce que malheureusement il y a beaucoup de teintes qui sont out of stock et qui risquent de revenir, enfin j'espère en tout cas. Comme je l'évoquais dans ma précédente vidéo, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient déjà eu des soucis avec l'e-shop The Beauty parce que leur commande mettait 1000 ans à arriver, ou alors vous receviez pas les bons produits et tout. En fait sur The Beauty c'est très particulier, c'est un peu comme sur Amazon, vous avez un stock de produits qui est géré par The Beautist en direct, et vous avez également des vendeurs indépendants qui proposent leurs produits sur le site, et c'est le cas pour Colourpop. En fait c'est une vendeuse indépendante qui propose des produits, puisque je suppose qu'elle les importe et puis après elle les revend. Évidemment s'ils sont plus chers c'est parce que déjà il y a le fait de les importer, etc. Il y a parfois les frais de douane également qui peuvent subvenir suite à des commandes comme ça aux États-Unis. Il y a également évidemment la marge qu'elle doit se faire, plus la marge de l'e-shop, donc on comprend très vite pourquoi les prix sont gonflés, mais je me dis finalement avec un code promo on s'y retrouve à peu près, dans le sens où si jamais on passe par Shipito, dans tous les cas on paiera des frais de port supplémentaires et des frais de gestion et tout, donc bon, voilà pourquoi je trouve que ça reste quand même intéressant avec un code promo. Moi en passant par cette vendeuse indépendante là sur le site de The Beauty, je n'ai eu aucun problème, ma commande a été préparée en moins de 48 heures, elle a été expédiée et je l'ai reçue 1 ou 2 jours après, donc en gros j'ai pu réceptionner cette commande en moins de 4 jours, ce qui en soi était quand même excellent. Alors évidemment comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo premières impressions puisque je ne les ai absolument pas testé et j'ai vraiment envie de le faire. Je me suis dit que partager mes impressions avec vous en direct ça serait peut-être beaucoup plus sympa. Donc sachant que j'ai quand même 10 couleurs, je vais pas pouvoir tester les 10 en une journée, autant vous dire ça va être impossible. Par contre je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous parler un peu de leur texture, etc. Tous vous les swatcher sur les lèvres et après j'opterai pour une de ces teintes que je porterai jusqu'à ce soir. Bon il est déjà quasiment 14 h, donc le test ne va pas être ultra long, mais je pense que ça me permettra déjà de me faire une bonne idée concernant ces rouges à lèvres. Donc sans plus attendre, déjà ma première impression lorsque j'ai reçu ma commande c'est oh my god, ces rouges à lèvres sont minuscules. Alors ce sont des kits de mini rouge à lèvres, ils font je crois, attendez je vais vérifier au niveau de la contenance parce que j'ai regardé, un rouge à lèvres full size chez Colourpop comme ça, alors ce sont quoi déjà, ce sont les Ultra Matte Lip, un full size fait normalement 3,2 grammes et là ce sont des rouges à lèvres liquides qui font
1 gramme, donc ils sont vraiment petits, voilà, comparé à ma main, bah ils sont vraiment minuscules. Je dois vous avouer que ça m'effraie un peu parce que je pense que si jamais une de ces teintes me plaît, au bout de 10 ou 15 utilisations, il risque de même plus y en avoir. C'est assez effrayant, mais bon, au moins ça permet déjà de tester, comme ça après je pourrais racheter des teintes si jamais certaines me plaisent vraiment. Pour vous permettre de comparer un petit peu leur contenance, par exemple les Soft Matte Lip Creams de NYX contiennent 8 ml de produit, les Stay All Day Liquid Lipsticks de Stila contiennent 3 ml de produit, donc c'est sensiblement la même contenance que les Colourpop Full Size, et les Meet Matte Hughes par exemple, donc les rouges à lèvres liquides de The Balm, contiennent 7,4 ml. Donc vous voyez, ça diffère quand même pas mal selon les marques, mais c'est sûr que là, ce sont vraiment des miniatures. Alors le premier kit avec le packaging un peu rose comme ça, c'est le Kitty, et l'autre avec le packaging doré, c'est le Foxy. Donc alors au niveau de l'embout, j'avais déjà vu des photos sur internet, il me semble que ce sont des embouts mousse assez classiques comme ceci. Donc là pour le coup au niveau des rouges à lèvres liquides, c'est beaucoup ce qu'on retrouve chez plein de marques différentes, donc de ce côté là ça me va parce que ça permet une application très précise. Et au niveau du parfum, je vais tester tout de suite. Je dirais qu'il y a une très légère odeur chimique derrière, mais ça se discerne à peine, donc ça c'est cool aussi parce que certains rouges à lèvres liquides ont un peu tendance à sentir la peinture. Donc de ce côté là, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Puisque c'est probablement ce que vous attendez et ce que j'attends aussi parce que j'ai vraiment hâte de voir comment ils se comportent sur les lèvres, je vais vous swatcher toutes ces teintes. Alors j'ai sorti l'artillerie lourde, à savoir l'huile en gel démaquillante pour les lèvres de chez Sephora, parce que je pense qu'avec de l'eau micellaire j'arriverai pas à en venir à bout et mes lèvres vont finir par gonfler, devenir rouges et tout. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça permet, au lieu d'utiliser de l'huile et s'en mettre partout, de retirer les produits un peu plus facilement, on va dire. Donc c'est parti. La seule chose que je sais à propos de ces rouges à lèvres, c'est que 1, tout le monde les adore, 2, ils ont un fini sans transférer mat, donc bah j'espère que c'est ce que je vais retrouver, n'est-ce pas? Et cucu. Alors je commence avec la première teinte du kit Kitty, donc qui se présente dans le packaging rose. C'est la teinte Times Square et c'est le beige nude, un peu marronné apparemment. Donc c'est la première teinte que je vais appliquer. Alors, la texture est très liquide, par contre elle est très légère et comme vous pouvez le voir au début, bah oui c'est vraiment liquide, ça se transfère, j'espère que ça va sécher. Ça recouvre très bien les lèvres. Alors moi à la base j'ai quand même des lèvres assez roses comme vous avez dû le remarquer. Je m'attendais à ce que cette couleur soit beaucoup plus beige, mais finalement c'est un marron mauve, donc ça m'empêche pas de l'adorer, je trouve ça vraiment très joli comme teinte. Alors le temps que j'applique ce produit et que je vous parle pendant à peu près 10 secondes, apparemment la texture est déjà complètement sèche, donc ça c'est cool. Alors j'ai l'impression que c'est encore un petit peu en train de sécher au niveau du centre des lèvres, parce que quand je parle, je sens qu'il y a une... comment dire, que mes lèvres se collent mais très légèrement. Je vous avais déjà évoqué ce problème avec les rouges à lèvres liquides de Bourjois, à savoir que quand la texture sèche, et ben on a en fait les lèvres qui restent collées par moments, c'est pas très agréable, je trouve, c'est vraiment le point négatif des rouges à lèvres liquides de Bourjois. Et là, j'ai eu cette impression pendant quelques secondes, mais ça va mieux. Ça commence à complètement sécher, j'ai l'impression. Un autre point qui me plaît vraiment beaucoup, bon bah évidemment la pigmentation est incroyable, l'opacité est parfaite, c'est-à-dire qu'on voit plus du tout mes lèvres en dessous, ça c'est vraiment chouette. Et là ça colle vraiment plus du tout, donc alléluia, je suis trop contente pour ça parce que vraiment les rouges à lèvres liquides qui ont tendance à coller les lèvres entre elles, c'est pas très agréable. Là franchement la texture ne se sent quasiment plus, ça ne colle pas les lèvres entre elles, la matière reste très agréable. Franchement j'ai presque même pas envie de retirer cette couleur tellement elle est jolie. Donc bah écoutez, première impression, première couleur, je suis très contente, donc je vais passer aux autres swatchs. Je pense qu'après 10 swatchs, mes lèvres, ou en tout cas le contour de mes lèvres ne va plus ressembler à rien. C'est pas grave. Ok, donc deuxième teinte de ce kit, c'est la teinte Bianca. Alors j'ai l'impression comme ça que c'est un nude mauve, ouais nude mauve on va dire, mais vu comment la première teinte a réagi sur mes lèvres, si ça se trouve le rendu sera pas du tout comme ça, on va voir. Ah, là c'est quand même plus proche de ce qu'il y a dans le petit tube, n'est-ce pas? Ok, alors une fois la couleur appliquée, ça ressemble quand même beaucoup plus à ce qu'il y a dans le flacon. Et pareil au niveau de l'opacité, la texture, etc. Il n'y a absolument rien qui a changé. Donc on passe à la troisième teinte.
troisième teinte c'est donc Be Merry et je sais pas du tout ce que ça va donner sur les lèvres comme je vous le disais tout à l'heure parce que j'ai l'impression que c'est un rose très légèrement corail. Bon, on va voir ça tout de suite. When I'm close to the madness, there's no easy love could ever make me feel. Ok, alors même une fois appliqué, je vais avoir beaucoup de mal à vous décrire cette couleur. C'est un rose, mais je ne sais pas, c'est... Il y a une touche de rouge, de framboise et de... Je ne sais pas. Comment vous décrire ce truc, j'en ai pas la moindre idée. J'ai aucune couleur comme ça dans ma collection. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas un rose corail, c'est vraiment plus un rose un peu vitaminé, un peu peps. Donc, et bah écoutez, moi je pensais que cette couleur ne m'irait pas du tout à cause de mes cheveux. Et en fait, bah, c'est pas si terrible, je trouve que ça va, c'est pas mal. Encore une fois, niveau texture, opacité, bah rien à dire. Franchement... Bah on va voir au niveau de la tenue quand je testerai ça cet après-midi, mais pour le moment je suis un peu bluffée de la rapidité de séchage et du confort sur les lèvres parce que pour le moment ils se font complètement oublier. Sans surprise, cette teinte plus colorée a été plus difficile à retirer que les deux autres plus neutres. Bon là, autant vous dire que j'ai un peu peur, je pense que je vais avoir le contour des lèvres violet à la fin. C'est la teinte Glitter et donc comme je vous l'expliquais, c'est un prune violet qui je pense va être assez violet sur les lèvres quand même. Ouais, carrément violet même. Bon, comme vous pouvez le voir, le rendu est vraiment top. Alors par contre, cette teinte se travaille moins facilement, disons, que celle que j'ai testée jusqu'à maintenant, puisque pour avoir un contour vraiment nickel, je pense qu'il faut bien se concentrer et tout pour éviter d'avoir des vagues ou des choses qui se produisent au niveau du contour des lèvres. La couleur est hyper intense, encore une fois très opaque, je la trouve vraiment superbe. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est la couleur idéale pour moi parce qu'il y a tellement de notes un peu violettes dedans qu'avec mes cheveux, c'est un peu bizarre, mais elle n'en reste pas moins très jolie et je verrai si j'arrive à la porter... Enfin, si j'arrive à l'assumer avec mes cheveux, mais en tout cas, c'est une très jolie couleur. Bonjour l'angoisse, je l'ai portée 5 secondes et il y a déjà mes lèvres qui sont à moitié teintées. Tout va bien. Je crois que un petit coup d'anti-cerne au niveau du contour des lèvres ne va pas faire de mal. Je continue avec le rouge brique qui est Last Dance. D'ailleurs, rouge brique, j'ai un peu l'impression qu'il est très marronné. On va voir ça. Bon, je reviens à mon idée initiale, c'est bien en fait un rouge brique, comme vous pouvez le voir. Il y a une toute petite touche un peu effet cannelle dedans, mais c'est, moi je dirais plutôt un rouge brique qui tend vers le bordeaux. Mais j'adore cette couleur, vraiment sublime. Et j'ai presque envie de la garder pour faire le test, mais j'ai encore tout un kit à swatcher, donc bah, je vais la retirer. Je passe donc au kit Foxy avec la première teinte qui est Clueless. Donc cette fois-ci c'est un mauve qui a un peu plus tendance à tirer vers le rose. C'est une teinte assez tendance en fait en ce moment puisqu'il y a des, je sais pas, une petite touche un peu de gris mauve et donc c'est un nude un peu muté. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai maquillé, démaquillé mes lèvres déjà 5 fois, mais au niveau du centre des lèvres j'ai l'impression qu'il est légèrement moins opaque que les autres. De façon plus générale en fait la couleur de mes lèvres en dessous a tendance à ressortir un tout petit peu plus. Ouais, j'ai pas eu cette impression avec les autres teintes donc c'est peut-être lié à cette teinte uniquement. En tout cas, enfin, l'opacité est toujours là, la pigmentation est toujours présente. Voilà. Next, on a Beeper, donc c'est le nude un peu plus beige du kit. Ah oui, oula. Alors attendez. J'ai jamais testé de couleurs comme ça avant. Et c'est cool parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner. Ok, alors j'adore. Franchement, je savais pas du tout ce que j'allais en penser parce que c'est pas du tout la couleur qu'il y a dans le tube finalement. C'est un mauve qui a carrément tendance à tirer vers le taupe. Donc en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. Encore une fois, c'est une couleur hyper étonnante, assez tendance un peu à la Kylie Jenner, mais c'est hyper beau quoi. J'aurais jamais pensé qu'une couleur comme ça m'irait. Moi c'est vraiment une couleur étonnante mais hyper jolie, j'adore. Si j'ai pas les lèvres qui partent en lambeaux d'ici la fin de cette vidéo, ça sera un miracle. Je vais passer à la troisième teinte du kit qui s'appelle Tulle. Hop là. Donc
Elle a l'air très sympa, je pense qu'elle va être plus foncée qu'elle n'en a l'air là. Enfin, ça a l'air déjà assez foncé comme truc. Mais sur les lèvres, je pense que ça va être... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouf! Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est une couleur très foncée qui fait hyper vampy sur les lèvres, mais j'adore, encore une fois, non mais sérieusement j'ai l'impression d'adorer toutes les couleurs, peut-être à part c'était le prune un peu violet que peut-être j'aurais du mal à porter. Pour le moment c'est un sans faute, je pense que toutes les teintes je pourrais les porter sans problème. Encore une fois, franchement ce qui m'étonne beaucoup avec ces rouges à lèvres c'est leur texture qui est ultra fine et qui reste hyper confortable. J'adore quoi, mais ça c'est hyper beau. Ensuite cette autre prune légèrement violet mais qui a, en tout cas j'ai l'impression, plus tendance à tirer vers le framboise, c'est la teinte More Better. Hop là. Bon, je pense que celui-ci va un peu mieux m'aller que l'autre. Bon, c'est bien ce que je pensais, cette teinte est hyper belle, elle n'est pas idéale pour moi parce qu'il y a encore une fois une touche un peu violette et avec mes cheveux rouges je trouve ça très étrange, mais elle en reste pas moins hyper belle. Je pense que lorsque j'attacherai mes cheveux je pourrai la porter plus facilement. Et donc je vais enfin passer au swatch de la dernière teinte qui est celle-ci, et je dois vous avouer que sachant que j'ai mes lèvres qui ont presque triplé de volume, enfin qui ont un peu été agressées quand même parce que 10 couleurs d'affilée qui tiennent hyper bien en plus c'est pas facile, donc je pense que je vais appliquer cette dernière couleur qui est le rouge un peu peps, qui m'a l'air d'être un rouge un peu à la Taylor Swift, qui est la teinte Creeper. Et si jamais il me plaît, je pense que c'est celui-ci que je vais garder avant d'aller manger et pour vous dire un petit peu comment est-ce que cette couleur évolue sur les lèvres. Ok, c'est parti pour Creeper, dernière teinte. Wow, ce rouge est sublime. Wow, non mais sérieusement, la pigmentation de ces trucs, moi j'en reviens pas, hein. Incroyable. Et bah écoutez, finalement je suis contente d'avoir terminé par cette teinte là, déjà parce que ce rouge est sublime, mais ensuite parce que, sachant que c'est une couleur qui se voit très bien sur les lèvres, peut-être contrairement à des nudes etc, vous allez bien voir comment il évolue au niveau du centre des lèvres. Donc comme dans ma dernière vidéo première impression, je vais tout d'abord boire de l'eau, on va voir ce qui se passe, et après, j'ai pas l'heure là mais je crois qu'il est bientôt 15 h. Ah, il est 15h30, tout va bien. Donc je vais aller manger un petit peu parce que ici apparemment je mange à l'espagnol, j'ai toujours rien mangé. Ça vous permettra également de voir comment le rouge à lèvres s'est comporté et ce qui reste sur les lèvres. En tout cas, le fait que ces rouges à lèvres sèchent complètement et un fini super mat, qui soit sans transfert, voilà. Ah bon, là il y a une toute petite marque, vous voyez, j'essaie de faire la maline, mais il y a une toute petite marque. Mais en tout cas, c'est juste, je pense, des résidus de pigments, c'est pas du tout de la matière en tant que telle. Donc c'est quand même assez dingue comme rendu, il y a des teintes qui sont superbes. Donc j'arrête de parler, je vais me chercher un verre d'eau, je vais tester ça avec vous. J'ai mon verre d'eau, à chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression que je vais passer pour une dingue. Mais bon, c'est un crash test, il faut ce qu'il faut. Donc, à la vôtre. J'ai l'impression que ça ne bouge pas du tout. Ouais, bah autant vous dire que avec de l'eau ça ne bouge pas. Il y a peut-être quelques pigments à l'intérieur des lèvres qui ont disparu, mais en tout cas ça se remarque à peine quoi. Donc on peut boire de l'eau avec ces rouges à lèvres sans problème. Donc comme je vous le disais, maintenant je vais aller manger, je vais me préparer une salade et tout, et je reviens après avoir mangé pour vous montrer un peu l'état de mes lèvres, et puis après je vous ferai une update en fin d'après-midi. Mais pour le moment j'ai vraiment l'impression que ces rouges à lèvres liquides sont assez incroyables. Donc voilà, je m'arrête de parler, je vais manger, je vous retrouve tout à l'heure. Me revoilà, alors j'ai terminé de manger, oui je vous jure, c'est pas une blague, parce que je pense que de loin vous allez vous dire elle n'a rien fait en fait. Si, je vous jure, je suis allée manger, je vais vous faire un zoom. J'ai regardé un peu dans le miroir, c'est juste un truc de fou comment le rouge à lèvres a tenu. Attendez, je vais vous montrer, on va zoomer. Ok, alors comme vous pouvez le voir, le seul problème, mais vraiment qui me dérange quand même un peu, c'est les coins des lèvres. Parce qu'en fait, je pense que la matière, c'est comme coincée là et étirée. Donc ça fait une forme un peu bizarre. Après, si je fais comme ça, vous pourrez voir que la matière ici est un petit peu partie. Mais vraiment rien de catastrophique. Je vais vous faire la bouche de poisson pour que vous puissiez voir, mais en gros...
Voilà, le rouge à lèvres n'est parti que au niveau du centre des lèvres et au niveau des coins externes. Je vais prendre un petit coton parce que je pense déjà en retirant là cet excès de... Oh mince, j'ai réussi à mettre du rouge à lèvres ici. Au secours, ça j'avais pas vu. Alors avec les couleurs un peu foncées, il faut faire attention parce que je pense que si en gros la lèvre touche le menton, on peut avoir une marque. Bon, c'est pas grave. Bon, en retirant les coins externes là qui s'étirent de façon très étrange, le résultat est plus que dingue en fait. Je sais pas encore trop comment les couleurs plus claires évoluent, mais j'ai l'impression que tous ont la même texture, donc ça devrait être sensiblement la même chose. Je vous ferai un update dans mon article lorsque je le publierai pour vous dire avec une couleur plus claire, mais en tout cas là avec une couleur foncée comme le rouge, pour ma part je suis quand même hyper bluffée quoi, parce que il faut vraiment s'approcher, regarder dans le miroir et faire comme ça pour voir que j'ai plus de rouge à lèvres au niveau de l'intérieur des lèvres, mais sinon de loin ça passe complètement. Donc je sais pas, est-ce que je fais une retouche ou pas? Je dois aller faire une course. Bon, je vais faire une retouche comme ça au moins je ne regretterai pas, mais vraiment enfin j'ai l'impression qu'il va pas bouger dans l'après-midi. Donc, je vais en remettre un tout petit peu au niveau de l'intérieur des lèvres et je vais refaire également hop les coins externes. Ni vu ni connu. Faut que j'aille retirer cette trace de rouge à lèvres ici, c'est ridicule. Franchement, c'est la seule retouche là que je vais faire parce qu'il n'y a rien d'autre à retoucher. Donc bah écoutez, maintenant je vais terminer mon après-midi, il faut que j'aille faire une course. Et puis en fin d'après-midi, début de soirée, je vous ferai une update sur comment est-ce que le rouge à lèvres s'est comporté, est-ce qu'il s'est estompé ou pas. J'ai l'impression que ça va pas être le cas. Et au niveau du confort, pour le moment, j'ai rien à dire, mes lèvres ne sont pas du tout desséchées. Je verrai d'ici plusieurs heures parce que c'est peut-être un des problèmes des rouges à lèvres liquides. Au bout de plusieurs heures, les lèvres peuvent commencer à gercer et tout. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire une update et voilà. Bon et bien écoutez, il est presque 20 h donc il est temps pour moi de clôturer cette vidéo tant qu'on voit encore quelque chose, n'est-ce pas? Bon, évidemment au niveau de mes lèvres, je pense que vous allez être tout aussi étonnés que moi, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure ça n'a pas bougé. Je suis sortie rapidement, j'ai fait une petite course de 20 minutes, après je suis rentrée, j'ai travaillé sur le blog. Voilà, j'ai rien fait d'incroyable avec mes lèvres à part boire de l'eau, j'ai pas remangé depuis tout à l'heure, mais n'empêche que le rendu est complètement dingue. C'est-à-dire que quand je regarde dans le miroir, et ben si vous voulez, même à l'intérieur des lèvres, là il n'y a rien qui a disparu. Donc au niveau de la tenue, je pense que de ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Je suis vraiment hyper contente d'avoir acheté ces deux kits parce que maintenant je vais pouvoir les porter un peu au quotidien, j'ai l'impression. Et puis à terme, si vraiment je les termine assez rapidement, parce que comme je vous le disais, ce sont des petites contenances, je pense vraiment que je rachèterai des full size parce que ils sont juste incroyables ces rouges à lèvres liquides. Je comprends vraiment tout le buzz qu'il y a eu autour d'eux sur les réseaux sociaux. Alors évidemment ce ne sont pas des rouges à lèvres qui se veulent hydratants, mais ce qui est assez dingue c'est que le confort est vraiment au rendez-vous. La texture est si légère qu'en fait elle se fait complètement oublier, et comme je vous le disais, ils deviennent sans transfert, ils ne tiraillent pas. J'ai pas du tout les lèvres qui sont gercées, j'ai pas de petites peaux qui sont apparues. La texture en fait est tout à fait la même que tout à l'heure et mes lèvres sont tout aussi lisses. Donc de ce côté là, franchement je suis bluffée parce que certains rouges à lèvres liquides ont vraiment tendance à tirailler et tout ça, et là c'est pas du tout le cas, en tout cas pour la teinte là que j'ai testé aujourd'hui. Bref, je pense que vous pouvez le voir, j'ai franchement aucun point négatif à noter à propos de ces rouges à lèvres parce que tout m'a plu, la pigmentation, les teintes proposées, l'opacité, le confort, la tenue, enfin, voilà, je ne vois même pas ce que je peux vous dire d'autre de ce côté-là. Si jamais vous avez testé la marque Colourpop et que vous avez des teintes que vous adorez qui ne sont pas dans ces petits kits et que vous me conseillez de tester, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et puis sinon, moi je vous conseille ne serait-ce que d'acheter une teinte qui vous plairait parce que c'est vraiment assez bluffant comme truc. D'ailleurs, dernière petite question pour vous, si jamais vous avez testé les Velvetins de Lime Crime, ce sont aussi des rouges à lèvres liquides qui me tentent beaucoup en ce moment parce que j'ai résisté pendant, je pense, suffisamment d'années, donc maintenant il va falloir faire quelque chose. En tout cas, je veux bien que vous me donniez votre avis là-dessus au niveau du confort, de la tenue, etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et voilà, j'espère pouvoir vous retrouver très vite et je vous embrasse. Bye bye.